100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan. On était impatients d'être vendredi 14 février pour voir le début de la Betfred Super League pour ces Drax version 2025. Hélas, comme tu le disais Bruno, les Dragons se sont fait éteindre par LFC. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose malheureusement du côté des Dragons catalans. Pourtant, l'emballage était beau. Le club a réussi le tour de force quand même de réunir plus de 9000 personnes, 9200 personnes un vendredi soir en plein hiver pour la Saint-Valentin. C'était pas gagné. Voilà, donc l'emballage était là, la déco, super avant-match. Et puis cette rencontre avec des Dragons catalans un petit peu bridés, sous pression certainement. Et puis voilà, quelques trous d'air et puis surtout une incapacité offensive à concrétiser. Tu disais, ils étaient à l'aise pendant les 20 premières minutes. Les Drax ont montré que dominer n'était pas joué puisque finalement, ils ont pris 18 points en 14 minutes pour revenir à la pause avec un 0-18, c'est ça ? C'est ça, il y avait 0-0 à la 20e et puis sur 3 occasions seulement, cette équipe de LFC a mis ses opportunités au fond. Julien Bousquet l'a dit dans les colonnes de l'Indépendant, voilà, ils ont eu 3 occasions, ils ont marqué. Ça n'a pas été notre cas. Pourtant, ils se sont créés que certaines occasions autour de Luc Kiri, d'Arthur Mourgue un petit peu, cette équipe des Dragons catalans, mais voilà, il a manqué la finition. Alors dans l'avant-match, on parlait du gros recrutement de LFC pour laver l'affront de la saison catastrophique de l'année dernière. Pour cette première journée, les Dragons se sont fait manger et n'ont pas pu développer leur jeu. Tu disais qu'ils s'étaient épuisés à courir sans le ballon. C'est ça. Alors, elle a beaucoup couru, cette équipe des Dragons catalans. LFC a fait en sorte de déplacer le jeu. Ils ont fait courir les Dragons, mais ils ont été meilleurs et plus clairvoyants sur les extérieurs. C'est Early Birds avec leur charnière. Adam Caesar, Kate Cust et leur arrière Jordan Rapana. Ces 3 joueurs-là ont été très déterminants. Et puis une meilleure seconde ligne aussi du côté de LFC qui a fait la différence sur ces Dragons catalans où seul Luc Kiri a essayé un petit peu d'allumer la lumière autour de Brutus. Et au-delà de Luc Kiri, est-ce qu'il y a d'autres motifs, on va dire, de satisfaction, même si le mot est peut-être un peu fort ? Oui, Nick Kotric a été intéressant, même si c'est davantage un centre qu'un ailier. Oliver Partington a montré quelque chose, Tariq Sims, mais plus dans l'engagement, dans le travail des piliers. On a aimé Julien Bousquet autour de lui. Les autres piliers ont très peu joué et pas assez. Pangai Junior, Satae, ce sont de gros joueurs physique imposants. Malheureusement, ils n'ont pas joué assez pour peser dans la défense de Hull, qui finalement s'est pas épuisé. Alors les Dragons sont certes prévisibles, donc du coup, l'FC se déplace latéralement. Et puis, il y a personne qui est capable vraiment de créer la différence. Alors, la préparation des 2 prochains déplacements à venir, est-ce qu'elle va pas être impactée par ce premier revers ? Le prochain, c'est Warrington déjà, c'est ça ? C'est ça. Au moins, on remet toutes les choses à plat. S'il y en a qui se voyaient beau, c'est pas gagné. Il y a eu beaucoup de surprises dans cette première journée. On a vu que Wakefield, le promu, est allé gagner à Leeds. On a vu Lee 1-0. Oui. Autant au-delà du temps réglementaire gagné à Wigan, il y a eu quelques belles surprises sur ce premier round. Alors c'est pas bon pour les Dragons catalans, ça veut dire que déjà il y a d'autres concurrents qui pointent le bout de leur nez. 2 déplacements avant la venue de Leeds. Il faut aller à Warrington le vendredi soir, le vendredi d'après ça sera à Lee. La bonne occasion aussi de performer, c'est-à-dire que les Dragons, on le sait, se déplacent beaucoup, 14 fois dans une saison, mais c'est aussi l'occasion de se retrouver entre eux, d'être un petit peu loin des proches et de la famille. Ils vont passer 2 jours ensemble, 3 jours ensemble de nuit. Ces Dragons, c'est une sorte de mini-camp pour réagir et rebondir en sport, dans tous les sports. Voilà, il y a cette possibilité, vous perdez le week-end d'après, d'essayer de remettre les compteurs à zéro. Personne ne va oublier LFC, il faut surtout pas l'oublier. Il faut savoir pourquoi vous avez perdu et comment faire pour gagner. En tout cas, au-delà de la victoire, c'est surtout la performance qui sera importante à Warrington. Ensuite, il faudra essayer d'aller gagner à Lee. Mais à Warrington, face à un concurrent au titre qui vient de gagner à Huddersfield, une semaine avant qu'ils aillent à Las Vegas affronter Wigan, les Wolves attendent les Drax. Aux Drax maintenant de réagir en équipe, en tout cas de performer. Tu peux nous parler rapidement de ce déplacement à Las Vegas ? De quoi il s'agit ? Alors, la NRL, depuis l'année dernière, délocalise ces 2 matchs de championnat à Las Vegas, aux États-Unis, pour la promotion de la Rugby League. Ils ont fait un appel du pied à la Super League pour savoir si un match de Super League pouvait être délocalisé. Ils ont étudié, savoir quel était le contingent de supporters le plus important et être à même de voyager à Las Vegas. Finalement,
Warrington et Wigan cochent toutes les cases. Leeds était pas loin aussi, St Helens aussi, mais il y avait cette possibilité-là. Donc c'est un Wigan-Warrington qui l'aura à Las Vegas le 1er mars. Il y a 2 matchs de NRL, il y aura un match de 13 féminin. Voilà, peut-être qu'un jour on y verra les Dragons catalans. En tout cas, les Dragons ont organisé le déplacement. Oui. Il y a quelques supporters et partenaires qui seront à Las Vegas le week-end du premier match. Voilà, la Super League se délocalise. Peut-être qu'un jour ça sera pour nos Drax. C'est bien pour le 13 en tout cas. C'est ça, exactement.